Fait chaud aujourd'hui, hein? C'est bien, hein? Voilà. Magnifique Twingo du Seigneur, coiffé de mille feux de gel. On est le 14 avril, ça c'est fou. Salut tout le monde! Aujourd'hui on est à la fruitière de Servan, une fruitière coopérative, donc c'est la partie 2 de cette vidéo, merci de la suivre. Et ben on va aller voir ça de plus près. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, activer les notifications avec la petite cloche et puis à lâcher un pouce bleu. Allez, c'est parti, on y va! Salut! Ça va? Ouais, Eric! La tenue est de mise. Nous voilà fin prêt. On a nos habits de lumière là, on est impeccable. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas la peine. Ah bah oui, non. Ouvre les yeux. Donc on commence par la table de fabrication. Donc ici c'est la salle de réception de lait. Les citernes de lait arrivent à l'extérieur, voilà. Elles se branchent sur cette pompe. On a des tuyaux à l'extérieur, elles branchent là. Donc ça c'est un circuit que pour le lait. Le lait il est pompé, filtré. Ensuite il est refroidi sur pareil là-bas. Donc envoyé dans des tanks. Le petit lait, le sérum. Donc il vient de la fabrication, là il est filtré, on l'envoie dans des tanks et tous les jours ou tous les 2 jours, il est repompé. Ensuite il sert à alimentation animale, il sert en pharmacie, complément alimentaire. Et là on a un circuit spécifique pour le sérum. C'est-à-dire qu'on ne mélange jamais le lait et le sérum. Donc là c'est les tanks de stockage. Les 3 là c'est pour du lait. Ouais. Et celui-là c'est que pour le sérum. D'accord. Ah là il fait tout de suite plus froid là. Hein. Ouais. Oui, parce que donc c'est pas isolé, mais ce qui est bien c'est qu'ils ne sont pas à l'extérieur contrairement à la plupart des fruitières. Donc on ne subit pas le gel et on ne subit pas non plus les grosses chaleurs. Ça va être ma question parce que moi les fruitières que j'ai vues elles sont toujours dehors. Oui. Okay. Bah, ici on peut pas chercher les tombes. Ça c'est ce qu'on appelle CIP, une mèche déployage en place. En fait on a un tank où on récupère l'eau des rinçages précédents, de l'acide et de l'eau des eaux. Et ici on programme notre lavage et ça se fait tout seul. Donc les tanks, notre mouleuse, tout ce qu'il y a d'autre. Le sérum, c'est lavé automatiquement et on choisit si on veut laver à l'acide ou les deux. Et en plus c'est un système où on ne peut pas se planter. On a tous des branchements à faire en fonction des lavages qu'il fait. Si on se trompe quelque part, on ne démarrera pas. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller mettre un produit de nettoyage dans du lait ou mélanger deux produits. C'est impossible. Ok. Donc, en fabrication, donc, la nuit on a la collecte, le lait est stocké dans les tanks. Le lendemain on le reprend, il passe. Donc là on a une partie réchauffage. Là, ça fait refroidissement d'un côté, réchauffage de l'autre. Et le lait arrive à la température de maturation dans les cuves. La maturation, c'est le maintien du lait à une température donnée avec des bactéries lactiques dedans, des ferments. Et ben voilà, on voit. Voilà, donc on a cette canne là, qui peut aller d'un côté ou de l'autre. Et on est en train de remplir une cuve.
dans le désordre, mais ça fait rien. Ici, on fabrique, on va dire au maximum 15 000 litres de lait par jour, c'est-à-dire 5 cubes. Et au minimum, on est à 3 cubes. D'accord. Donc 9 000 litres. Par En jour, ce moment, par jour. Ah, ça en En fait ce pas moment, on mal. est à 4. 4 cubes, donc on fait ce qu'on appelle 2 tours. On a déjà une série de 2 cubes fabriqués, qu'on est en train de finir de mouler. Et ensuite, on repart pour une série de 2 cubes. Et vous fabriquez que le matin du coup? Oui, alors en reblochon, on doit emprésurer la première cuve au maximum 24 heures avant la fin de la première traite des producteurs. Donc si on en a un qui se lève à 3 heures du matin, on est tributaire. Et on ne doit pas emprésurer la dernière cuve après 14 heures. Donc ça oblige à... Ah oui, oui, c'est serré. Déjà, ça limite les quantités, ça évite d'avoir des grosses usines, et puis ça raccourcit les temps. L'idée, c'est de garder un produit le plus traditionnel possible. Ouais, c'est vrai, le reblochon, c'est vraiment, c'est ça qu'on retient, c'est qu'il y a vraiment le côté traditionnel qui rentre. Donc les crus, obligatoires. On a des barrières, on va dire, sur la technologie, c'est-à-dire des températures à ne pas dépasser, des durées à ne pas dépasser. Voilà. Donc après, si on vient au paramètre de fabrication, donc on remplit la cuve pendant ce temps-là, ça s'appelle la maturation. Une fois que le lait est maturé, on en présure. Donc la présure, c'est issu de la caillette de veau. Donc en fait, c'est une digestion du lait qui va permettre de le faire coaguler. Ça va devenir un gel, un yaourt. Une fois que le gel est bien pris, on va le découper. Avec ça, les tranches caillées à lame. Attention, ça coupe bien. Ça coupe. Ça coupe bien. On va découper, la taille, c'est grain de maïs. D'accord. Et une fois que c'est découpé, on a une succession de repos et de brassage. Quand notre cahier est suffisamment égoutté, on fait le moulage. C'est-à-dire que là, au fond de la cuve, on a une bonde. Cette bonde, elle se soulève. Sous les cuves, on a une pompe qui reprend notre mélange caillé et sérum. Bien dans la mouleuse, là. Ça c'est la mouleuse, donc le cahier, mélange cahier sérum, il arrive là, il monte là. Et nous on a défini à l'avance à quelle hauteur on le veut en fonction de la taille des fromages. Donc quand on est bon, il y a un couteau qui s'ouvre, il tombe, donc il y en a 15 d'un coup qui tombent. Le couteau supérieur s'enclenche, donc ça va couper des fromages du format d'un gros reblochon, et ensuite il tombe dans ces moules. Là. Ah ouais. Donc cette mouleuse là, elle était déjà dans l'ancienne fromagerie de Servan. Elle a vu la première Coupe du Monde, celle-là, elle est 98. La première Coupe du Monde. Ah, il y a un fan de foot. Pour les Français. Donc les blocs moules, les moules, ils passent là, ils sont très pressés. C'est-à-dire que 2 fois 11 secondes, c'est pour bien les mettre en forme. Ensuite, j'arrive là, on met un disque en inox dessus. Donc ça, c'est les tout derniers qu'on reprend à la main pour avoir les bons formats. Parce qu'à la fin, les tout derniers ne sont pas corrects en poids. Ensuite, on a quelqu'un qui les reprend, ces moules, pour les mettre sous presse. Quand on a rempli une armoire, on fait descendre les poids et les poids viennent appuyer sur les reblochons. Donc en reblochon, la partie pressage, c'est simplement un poids posé, c'est pas une pression appliquée. C'est des poids de 1,5 kg. Stop. Donc quand on dit une presse à reblochon, en fait c'est un poids. C'est un poids, c'est pas vraiment une presse. On n'applique pas une pression de X bar. Parce que moi j'ai toujours entendu la presse à reblochon. On appelle ça presse, oui, mais voilà, c'est des poids individuels. Ok, d'accord. Donc ils sont pressés 1h30. Donc là pareil, c'est décret reblochon, c'est 1h30 minimum. Ensuite, on va le voir, il les dépresse. On enlève les disques inox qui sont dessus et ils vont être mis dans ces chariots là. Donc on fait des piles de vin. Les chariots sont sur un axe, ça permet de retourner toute notre pile.
Parce que là aussi, il doit être retourné au moins une fois avant d'être mis en saumure, au salage. Et puis de toute façon, d'un point de vue technique, il faut qu'on ait des retournements. Donc là, les chariots, une fois qu'ils sont montés, on les amène ici. Là, c'est la salle d'acidification, donc il fait 27-28 degrés. Ouais, c'est pas un sauna, c'est une salle d'acidification. Et en fait, ici, les fromages, ils vont s'acidifier. Donc en fait, c'est nos bactéries lactiques qui vont bosser, elles vont manger le sucre du lait et produire de l'acide. Et quand on arrive à un niveau d'acidité voulu, on les passe en saumure. Là, changement de température, vas-y. Ah, effectivement. Donc là, on était à 27-28, ici on est à 13, 13, 28 là-bas et là ici 13, 14. Ah oui, on sent bien la différence. Ouais. Donc là, en fait, on est beaucoup plus froid parce que si on salait à la même température, déjà on aurait beaucoup de sel qui rentre dans le fromage et on aurait une multiplication de bactéries pas intéressantes dans notre saumure. Et ensuite, et aussi, on veut à un moment donné la bloquer, cette acidification. Une fois qu'on est arrivé à un certain niveau, on veut arrêter. Donc nos piles de fromage, on les prend entières, c'est-à-dire qu'on met des joues qui viennent s'accrocher en bas et en haut des moules. Ça prend toute la pile. On plonge la pile, enfin les piles, dans la saumure. Et le salage va durer pendant 1 heure. Nous, on est sur 1 heure. Donc ici, on contrôle le taux de sel de notre saumure, parce qu'il nous faut une certaine densité. Là, pareil, il y a un minimum obligatoire dans le décret. Et puis, de toute façon, il nous faut un minimum pour que le fromage soit suffisamment salé. Okay. Au bout d'1 heure, on ressort le pile. Maintenant, c'est. Ah, on a toutes les étapes. On a toutes les températures, toutes les étapes. On ressort nos piles avec les chariots. On les met dans le retourneur. Là, c'est un retourneur automatique. Okay. C'est-à-dire, on le déclenche, il retourne toute la pile. On la reprend. Et on va voir, on met les fromages dans ce qu'on appelle le séchoir ou salle de décoration. Et donc, bonne intuition quand on les retourne après salage. Et tous les jours jusqu'au moment du lavage. Le reblochon, c'est un fromage à croûte lavée. Et le lavage, il intervient quand les fromages ont 4 jours. Là aussi, c'est le minimum légal. Il faut que ce soit au minimum 4 jours quand on les lave. Donc, sortie saumure, on retourne. Et là, ensuite, on les met au séchoir. Séchoir entre 16 et 18 degrés, assez humide. Et à ce moment-là, les levures qui sont naturellement dans le lait, puis aussi qu'on a rajouté, vont se développer et ça va donner un croûtage très poisseux. C'est pour ça qu'on les lave. C'est aussi ce qui donne normalement, naturellement, une couleur orangée qu'on a sur le Munster, le Livaro. C'est les mêmes bestioles. C'est le même principe. Okay. Dans 4 jours, on les prend et on va les laver là-bas. Tout le temps humide, soit chaud, soit froid, mais tout le temps humide. Ok. Bah, c'est vrai qu'on le sent bien. Hein. Ouais. On sent l'humidité. Ouais, bah là, en plus, alors, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin pour voyager. Là, on a tous les climats. Ah bah là, on a tous les climats, ouais. Donc, ça, c'est la machine à laver les reblochons. Elle est démontée, mais on a 2 brosses là, une brosse ici. Les reblochons, on les met là. Ils vont passer entre les 2 brosses, ça lave les faces. Ensuite, ils passent devant cette brosse, ça va laver le talon du fromage. Ils ressortent là. Et là, on aura un bain d'eau salée avec de l'acide. Ça, c'est pour aider à la formation du croûtage derrière. Hein. Les fromages, une fois qu'ils sont lavés, on les met sur des claies par 14 et ensuite on les met en cave. Ah, un endroit. Voilà, un endroit.
un endroit intéressant. L'odeur aussi, on sent tout de suite que... Ouais, c'est sympa comme... Donc voilà, on a deux caves identiques en taille, où on met toujours des fromages jeunes et des fromages moins jeunes ensemble. Ils sont retournés 2 fois pendant la phase d'affinage. Quoi dire, ils restent ici 8 jours minimum. C'est-à-dire qu'on a le droit de les emballer quand ils ont 12 jours minimum. Donc 4 jours là-bas, 8 ici, ça fait 12. Ok. Voilà. Donc là, ça c'est des reblochons. C'est des reblochons qui ont dû être lavés hier, donc retournés ce matin. Ça c'est des reblochons qui sont donc du 5 avril, donc qui vont être emballés la semaine prochaine. Et là, on voit bien, il y a un développement d'une... alors c'est une moisissure, c'est une levure blanche. C'est du Geotrecum condidum. C'est la particularité d'être à la fois une levure et à la fois une moisissure, et qui donne cette couverture blanche. L'odeur est particulière. Ouais. Alors quand ils viennent d'être lavés, qu'on les met en cave, moi je trouve qu'il y a une odeur sucrée. Moi j'ai l'impression que ça sent le bonbon, ouais. C'est marrant, ouais. C'est ce que j'osais pas le dire, j'avais peur de passer pour un... Et bon là on l'a pas tellement senti parce qu'il est resté ouvert le séchoir, mais le séchoir comme on a un développement de levure, ça sent la pomme type Granny Smith. C'est marrant ça. Et ça c'est un bon signe, c'est que les levures se développent bien. Et alors c'est dû à quoi cette odeur un peu... Ouais, alors c'est une question peut-être un peu bête, mais... Non, c'est que les levures, elles dégradent des protéines, ouais. Elles produisent du diacétyl. Okay. Et le diacétyl fait partie de l'odeur des pommes. Mûres. Ok. On a plein d'odeurs et d'arômes dans le fromage qu'on retrouve. On a des arômes de noisettes, on a des arômes de crème, enfin de beurre. Et en fait, à chaque fois, c'est dû au travail des bactéries ou des levures qu'on a mis dans le fromage. Donc voilà, c'est exactement la même. Ça, on fait des reblochons là. Là, on peut en faire des tartiflettes. En ce moment, on a 3500 par jour. Au maximum, on monte à 4000. Alors on dit 4002 parce qu'on n'a pas la place pour en mettre plus. Ouais, d'accord. Les séchoirs, ça passe plus après. Et puis, on va descendre jusqu'à 2005 l'été. C'est impressionnant. Et en plus, le reblochon, c'est un fromage qui a vraiment une saisonnalité. Il s'en vend beaucoup l'hiver, ouais. Tartiflette, les stations de ski. Et l'été, les gens, c'est le fromage rument, les gens vendent du fromage. Donc là, ça c'est la salle où on met les fromages juste avant emballage. Ces fromages, ils sont là depuis hier midi. Ils y restent toute une nuit avant d'être emballés. En fait, c'est une salle qui est bien ventilée, qui est à 10 degrés. Ça permet de sécher le croûtage avant d'emballer, pour éviter que les fromages ils condensent une fois qu'ils sont emballés. Ça c'est la salle où il y en a 2-3 qui voudraient être là. Ouais. Ils sont encore pas, à 12 jours, ils sont encore pas très affinés. Mais pour une tartiflette, c'est cool. Je vais vexer. Ouais, ça commence pour une tartiflette. Et là, c'est donc la salle où on emballe les fromages. Donc, on a une personne qui met les fromages sur l'emballeuse, une personne qui les réceptionne et qui met en carton. À droite, toutes les démarches. Donc ça, c'est une marque de distributeur. Je pense que vous l'avez reconnu. Et en fait, ici, on emballe... on va avoir 15 références différentes. C'est le même fromage. Hein, il n'est pas trié en fonction de là où il doit aller. C'est en fonction du planning qu'on a. On doit faire tant de reblochons pour telle référence, tant pour telle autre. Voilà. Donc là, ils sont emballés à 12 jours. Ils sont étiquetés, c'est-à-dire qu'ils ont un numéro de lot, une DLUO. Et donc ça, ce numéro de lot, ça va le suivre jusqu'à la fin. Et ça permet donc la traçabilité. Si jamais il y a un problème, on retrouve ce numéro de lot. Et derrière, on sait exactement jusqu'à la vache qui a servi à faire ce fromage. Voilà, donc
les cartons sont formés ici. C'est pas définitif. Je le fais vite. On doit avoir un agrandissement sur le côté là, où on va pouvoir stocker tous nos cartons avant emballage et notre encartonneuse. Là, on est obligé de les préparer à l'avance, mais à terme, ils seront préparés au fur et à mesure. Et puis, les fromages, une fois emballés, sont stockés ici. Ah oui, ça se sent. Et là, ils sont... En fait, ils restent là jusqu'à ce qu'ils aient au moins 18 jours. Puisque, pareil, dans l'AOC Reblochon, le fromage emballé ne doit pas partir de la zone Reblochon tant qu'il n'a pas 18 jours. Et comme ils partent à notre siège qui est à Vallières, qui est hors zone, on attend les 18 jours. Donc on a un camion. Bon, c'est celui-là que tu dois expliquer, pas avec l'autre. Ça, c'est celui du magasin. Oui, mais ça, on s'en fout. Alors, Et voilà. non, mais c'est juste pour dire. Voilà, comme ça indiqué, c'est des fromages qui sont fabriqués à Servan. C'est le Servan, donc ça, c'est notre marque, quoi. C'est la marque de la fruitière. C'est la marque que veulent tous nos producteurs quand ils commandent du Reblochon. C'est celle qu'on vend ici aux distributeurs. Voilà. C'est celle que j'ai acheté aussi. Intermarché. Vous pouvez, ouais, Intermarché, Super U, des fois il y en a. Je dirais pas que c'est le meilleur, mais. Ouais, il est très bon ce gars. Mais presque. Moi je mange souvent. Ouais. J'adore. Tant mieux. Très servant en plus. Et alors, La fierté. je vois qu'il y a de l'abondance. Alors, Ah, ça, c'est pour le Alors magasin. ça c'est pour le. Vous avez vu, on a un distributeur. ouais. Donc toutes les semaines, je commande ce qu'il faut pour alimenter le distributeur. D'accord. Ah oui, c'est pas Pour faire- produit ici là. hein. On est d'accord. Ici on fait que du Reblochon. C'est ça. Ah oui. Ouais. Parce qu'en fait, Peut-être pas le même équipement déjà. Non c'est pas le même équipement et surtout il faudrait avoir deux ateliers ou en tout cas 2 lignes Ah oui. de tuyaux différents. En espace, on il ne faudrait peut le double pas- quoi. On pourrait presque utiliser les mêmes cuves, mais il faudrait carrément une ligne différente pour le lait, des tanks différents, et puis aussi derrière, on moule plus de la même façon. Donc là, ça demande un peu plus de place pour le matériel, mais c'est surtout par rapport au fait qu'il faut vraiment que l'atelier, enfin que le lait soit bien séparé. C'est deux AOP différentes. Bien que les producteurs de Reblochon peuvent aussi être producteurs d'abondance et vice-versa. D'où ma question. Ouais. Ouais, mais il n'empêche qu'en fabrication, ça va rester séparé. Ok, ouais, donc. Voilà. Donc là, Chabert, il y a 10 fromageries différentes où ils fabriquent tous les fromages de Savoie. Ok. Donc tout ce qu'on vend au distributeur, c'est du Chabert, Tom de Savoie, raclette, abondance, il y a du gruyère, du Reblochon bien sûr, j'en oublie du beurre. Enfin, le beurre c'est particulier. C'est vraiment pour servir le consommateur, pour que les gens puissent avoir au distributeur les différents fromages produits sur la fromagerie quoi. Oui, c'est ça, oui. Non, c'est bien de on pourrait préciser. ne vendre que du Reblochon, mais c'est vrai que les gens, par exemple, le beurre, il est très apprécié, il part très bien. Ouais. En ce moment, on a des fondues toutes prêtes, des raclettes. Vu le temps qu'il fait, ça part, j'arrive pas à mentir. Ah bah là on est quoi, le 14 avril 14 avril, ouais. Bah ouais. Alors il y a On 15 peut faire des jours, fondues et des il y a raclettes. 15 jours, on n'en vendait pas tellement il faisait chaud, puis maintenant ça part comme des petits pains. Eh oui, c'est la... Voilà. C'est comme Jacques, il pensait qu'il allait faucher aujourd'hui, mais... L'année passée, on pensait. Ah oui. Bah, vous avez sorti les vaches très tôt. Enfin, vous, tout qui en bas. Fin février, c'était dehors. Puis derrière, Michel. Voilà. C'est des aléas du climat. Bon, après là, il n'y Stockage. a pas franchement d'intérêt. Ouais. C'est un stockage. Stockage de produits de nettoyage et puis stockage des cartons. Donc les cartons qui à terme seront dans l'agrandissement quand on aura le permis. On reviendra pas là-dessus. Bonjour. Voilà. On a fait le tour. Donc dans une fromagerie, on a toujours ce qu'on appelle la marche en avant. Là, on est parti là-bas, on a fait le tour, on va jusqu'à l'emballage et on ne repasse pas par la fabrication. Ça, c'est le principe pour éviter toute contamination des produits. Ouais. Alors le soleil dans les yeux, ça fait rien.
Ça fait rien du tout. Je m'appelle Eric, je travaille pour les fromageries Chabert et je suis responsable du site de la fruitière des Moises. C'est-à-dire que je gère le personnel, la fabrication, l'affinage et l'emballage des reblochons. Donc à la fruitière des Moises, on fabrique que du reblochon. Donc mon travail en fait consiste à faire que tout se passe bien, aussi bien avec les gens qu'avec les fromages. Donc s'il le faut, je fabrique, je remplace les gens. En fait, je fais rien, mais il faut tout le temps que je sois là pour que tout se passe bien. Je suis tout le temps en vacances. Hein, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Comme c'est une coopérative et que les producteurs de lait sont quand même très actifs, très acteurs, on a des relations assez souvent et plutôt des bonnes relations. En tout cas, moi, ça se passe bien avec eux. J'espère qu'ils ont le même ressenti avec moi. Est-ce que ton métier, du coup, c'est une passion à la base ou... Ah non, je vais avoir de ça. Non, avant de travailler en fruitière, j'ai travaillé dans un institut où j'allais de fromagerie en fromagerie. Mon rôle, c'était d'essayer d'améliorer la qualité des produits. J'ai également travaillé dans une fromagerie expérimentale, donc j'ai fait beaucoup d'essais. Et puis, un jour, les choses ont fait que j'ai changé de métier. Je me suis retrouvé à être terrassier. Donc j'ai fait ce métier 15 ans. Et au bout de 15 ans, quand la fromagerie de Servan a été en construction, et ça m'a titillé. Et donc j'ai postulé pour le poste. Et voilà, donc c'est reparti. Et c'est vrai que depuis, j'ai aucun regret. Je suis à fond là-dedans et c'est clair que c'est une passion pour moi. Donc moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est vraiment la technologie fromagère, c'est le produit. Alors tout ce qu'il y a autour, c'est intéressant aussi, mais c'est vraiment le produit qui m'intéresse. Moi, j'ai eu la chance de démarrer cette fromagerie, de redémarrer la fruitière de Servan. Et donc j'ai pu faire le produit que j'avais en tête. On m'a laissé faire le produit que j'avais envie de faire. Et d'après les consommateurs, il est pas mal. Et c'est vrai qu'il me convient aussi. Il se trouve qu'il ressemble bien à ce que j'imaginais, ce que je voulais. C'est-à-dire un reblochon qui soit coulant, qui ait du goût, sans être trop fort. Voilà, pas obligatoirement le reblochon qui rentre bien dans le carton d'emballage, mais qui soit un peu traditionnel, quoi. Je suis fier de travailler ici parce que déjà c'est un très beau bâtiment, c'est une belle fruitière où c'est franchement agréable de travailler et oui, je suis assez fier du produit qu'on arrive à fabriquer. Mais là je ne suis pas tout seul sur le coup, il y a quand même toute l'équipe et tout le monde a bien suivi, tout le monde joue le jeu et se sent concerné par ce qu'on fait. Et tout le monde essaye de faire de son mieux pour qu'on ait toujours un produit de la meilleure qualité possible. Je voulais d'une part remercier Gérard Chabert qui a décidé de me refaire confiance. Je le connaissais déjà avant, mais là il a décidé de me refaire confiance pour travailler ici. Et puis peut-être les producteurs aussi avec qui ça se passe bien et avec qui franchement il y a une très bonne relation. Voilà. Et après, si vous voulez acheter effectivement du reblochon de Servan, on a un superbe distributeur depuis 1 mois. Et donc on vend nos reblochons, les reblochons qui sont fabriqués sur place, mais également de la tome, de l'abondance, du beurre, de la raclette, de chez Chabert, des fromageries Chabert. C'est toujours Jacques Cadou, hein. Donc après la traite, le lait est livré à la coopérative du Massif des Moises. Donc la coopérative, elle a été créée par 8 agriculteurs, donc un groupement sur plusieurs communes. Et le bâtiment a été fait sur la commune de Servan. C'est les agriculteurs qui ont fait la coopérative du Massif des Moises, hein, donc avec tous les investissements à l'intérieur. Et le fromager Gérard Chabert, enfin les fromageries Chabert, amènent le personnel. Donc c'est un partenariat. Donc nous, on est obligé d'avoir un fromager au niveau de la commercialisation et le fromager est obligé d'avoir les agriculteurs pour avoir du lait. L'un ne va pas sans l'autre. La fromagerie a été
réouverte le 10 avril 2018 avec une production de 3 millions de litres de lait par an. Alors l'intérêt pour nous de travailler avec les fromageries Chabert, c'est d'avoir une touche finale un petit peu sur le produit, d'avoir une maîtrise et sur le prix aussi, parce que de toute manière, si on a un bon fromage, on a un bon revenu. Je voulais quand même dire quelque chose. Pour avoir un produit fini, il faut des passionnés. Donc il faut des éleveurs passionnés, il faut un fromager passionné, il faut une bonne commercialisation derrière, quoi. Donc le but pour nous, c'est d'avoir un super produit de qualité, d'avoir des éleveurs qui amènent du lait à la coopérative au top, d'avoir un fromager qui suit le produit derrière et d'avoir un produit d'excellence derrière. Voilà. Donc et pour finir, notre produit il est commerciable sur le site avec un distributeur de fromage accessible 24 heures sur 24. Donc aujourd'hui, les éleveurs cherchent à avoir du local. Donc aujourd'hui, nous, on vous le propose. Et puis dernière chose, venez le goûter et vous apprécierez. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, il fait soleil maintenant qu'on a fini de tourner. J'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi si vous voulez qu'on en refasse d'autres dans le même genre. Je pense que ça fait un contenu bien sympa qui nous apporte pas mal d'informations sur la production du reblochon. Et puis du coup, il y a vraiment quelque chose de traditionnel là derrière. Donc c'est important qu'on garde ce côté local, traditionnel et voilà, qu'on conserve tout ça. Notre patrimoine, j'ai envie de dire. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications. Prenez soin de vous, restez connectés, il y a encore d'autres choses qui arrivent. Allez, à tout bientôt, ciao ciao.